c'est 10% pour 100%. Non, faites-en pas avec ça. Faites-en pas avec ça, man. C'est cute. On est capable de vivre ça, là, et tout. Mais ça a été une sacrée surprise. Ça a été une tournée de surprises. Voilà, c'était... Tabarnak, les discussions qu'ils ont dû avoir. Pierre Bellemare, mesdames et messieurs, allez voir ça, Michaud, M-I-C-H-O, sur les internets. Là-dessus, mon cher Bérard, j'ai une longue question à te poser ici sur comment on va régler le conspirationnisme, à quel point nos institutions sont attaquées. On va y revenir parce que je veux plus accélérer dans les chroniqueurs. On prendra notre avec temps plaisir. comme ça nous tente. Gère ça avec... Sax. Ça, le saxophone, ça me fait penser à l'épopée rock. Ben moi, j'aime la musique, en fait. Toi, t'aimes la musique, c'est sûr. Bonsoir, Tommy. Salut, Tommy. Ça va bien. Tommy a plus son micro, il te l'a donné. Ça va impeccable. Je suis vraiment content. Oui, je veux présenter mon amie Sabrina. J'ai décidé de faire ma chronique ce soir avec Sabrina. On peut l'applaudir, l'accueillir. Merci beaucoup. Bon, Sabrina qui fait sa première chronique ici. Oui, c'est ma toute première chronique, alors soyez un petit peu indulgents. Là, c'est ma toute première chronique, alors je suis pas totalement, tout à fait... En autant que tu donnes ton 70 Tu le sais! Tu le sais! Vous pouvez l'applaudir! OK, non, ils vont m'applaudir à la fin, ça va être correct. Je parle tout le temps, moi, OK, fait que je vais présenter Sabrina. Moi, je fais du parrainage civique. Tommy, tu sais déjà, peut-être tout le monde ne le sait pas. Le parrainage civique, c'est que je parraine d'une personne qui a une déficience intellectuelle. Sabrina a une déficience intellectuelle. Elle voulait faire... c'est une grande fan de 70 Elle voulait venir faire une chronique pour nous parler de sa différence, puis parler un peu du parrainage, de ce qu'on fait ensemble. Fait que, Sabrina, on va commencer. Qu'est-ce que c'est pour toi, la déficience intellectuelle? Comment tu vis ça? Ben, pour moi, la déficience intellectuelle, c'est pas une maladie, c'est un trouble qu'on peut développer soit à la naissance ou avec aussi un accident. Moi, ça a été justement avec un accident que je me suis fait frapper par des autos 3 fois à la tête et ça a déclenché ma déficience intellectuelle. On l'a su quand j'étais allée à l'hôpital, puis c'est là qu'ils me l'ont dit que j'étais supposée de l'avoir plus tard, mais finalement, ça a déclenché plus rapidement avec ça. Bon, puis toi, dans le fond, tu vis avec une déficience et là, tu es intéressé à avoir le parrainage, à te faire parrainer, avoir une marraine, dans le fond. Ouais. Puis moi, j'étais intéressée à parrainer quelqu'un et on a été jumelés par le centre de parrainage. Exactement. Puis pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte, le parrainage? Ben, le parrainage, pour moi, ça me permet de faire des activités, des cours et à faire des activités aussi avec Valérie Belzile, avec Val Belzile, qui est ma marraine civique. C'est elle, ma marraine. Je suis venue avec elle, puis on est venu quelques fois, 70 Oui, parce que tu aimes vraiment beaucoup ça venir. Tu as eu l'occasion de rencontrer tout le monde, Ouais, serrer la main à des gens parce que on a... fait des cookies! Oui! Ouais, des très bons cookies. Puis je pense que tout le monde en a mangé 2. Dans le fond, Mathilde en a mangé 2. Tommy en a mangé 2. Tout le monde en a mangé 2. Puis je pense faire à m'amener des cookies. Moi, je pense que j'en ai mangé 3. Pour vrai, je pense que j'en ai mangé encore plus que ça. Mais nous, on a été jumelés, il faut le dire, au début de la pandémie. Fait qu'on pouvait pas vraiment faire des activités tant que ça. Là, tu sais, en plein hiver, sortir dehors, ça, c'était assez limité. Fait qu'on a fait des activités en virtuel.
Et Sabrina a découvert 70 parce que je chroniquais sur 70 puis depuis ce temps-là hein, que En fait, j'ai t'aimes découvert ça ça, venir. Hein? j'ai découvert ça bien avant ça, Val. Ah ouais, mon Dieu, cher. À un moment donné, tu passais à 70 là, virtuel. Ouais. Puis mon chum, il écoutait ça. Puis c'est comme ça que j'ai connu ça. En Ton fait. chum, il Tommy, l'écoutait maintenant, tu déjà. le sais, j'ai découvert ça comme ça. Ah, Puis right. c'est mon chum qui m'a fait découvrir ça. Là, tu voulais me parler de difficultés que tu as rencontrées par rapport à ta déficience intellectuelle. Oui, Peux-tu c'est nous en parler un peu? parce que beaucoup de monde disent que les personnes avec une déficience intellectuelle, ils disent « Oh, on peut pas aller l'aider ou quoi que ce soit, vas-y, pour que tu fasses. » Non, non, non. Ça, c'est des préjugés, man. C'est des préjugés, gang. C'est des préjugés. Faut pas préjuger les personnes. Une personne qui a une déficience intellectuelle, faut pas préjuger. Faut que vous ayez un truc différent de tout ça. Faut pas préjuger. Préjuger, c'est qu'est-ce qu'on appelle des... Tu sais, je dirais pas le mot, là. C'est quand même... Mais dans le fond, toi, t'aimerais, c'est l'ouverture, que les gens s'ouvrent. Oui, j'aime ça que vous soyez ouverts. Si vous voyez quelqu'un préjuge une personne déficiente intellectuelle, allez aider la personne qui a une déficience intellectuelle. Il y a peut-être beaucoup de monde qui a une déficience intellectuelle, vous savez pas. Fait que allez l'aider, allez vers cette personne-là, allez le voir. Ouais. Ayez pas de préjugés. Jugez pas la personne sur son apparence. Puis c'est important de ne pas juger nécessairement la personne sur ce qu'elle peut pas faire, mais sur ce qu'elle peut faire. Toi, tu fais plein de choses. Ouais. Tu fais de la musique. De la musique, des activités avec le parrainage et des activités avec toi. Comme Oui. on a été au biodôme. Puis tu chantes super bien. Très Oui, belle voix. ben, très, Sabrina très fait bien. des spectacles, tout ça régulièrement, toutes sortes d'ateliers. Et je pense que tu as bien livré ton message. Puis je sais que Sabrina elle aime beaucoup l'humour. Oui. Elle est très contente que je sois humoriste. Ça. Mais là, ce soir, c'est elle l'humoriste. Elle avait une blague pour Tommy. Ah, fait que une petite devinette. Alors, Tommy, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Une banane qui pourrit? Avez-vous des réponses les autres aussi? Ah, quelqu'un qui a dit Jonathan. Tu le savais que quelqu'un allait dire Je Jonathan? le savais. Alors, non. C'est un citron pas pressé! C'est ta joke. Bravo, bravo. Bon, ben merci beaucoup d'avoir écouté notre chronique. C'est super gentil. Merci. Puis moi, je vous vois le 4 juillet. Je vais être ici. Wow. Val, excuse-moi, je veux pas te choquer ta sortie. Je trouve que l'organisme est un lien super important. J'aimerais ça Oui. entendre là, si C'est des gens veulent c'est participer. le Centre de parrainage de Montréal. Parrainage civique Montréal. Merci. Regarde, je vous le disais tout croche. PCM. Bon, ils ont un site web, il y a tout ça. Dans le fond, tout ce que ça prend, c'est d'avoir du temps à donner. Tu sais, on parle de soit un appel téléphonique par semaine ou une rencontre. Fait que c'est les gens qui ont du temps à donner. Ça prend évidemment pas de casier judiciaire. C'est un Puis prérequis quand même. des bonnes références. Mais si vous avez l'air toutes des bonnes personnes, à part peut-être une couple qui ont la louche. Non, non. Un dernier message. Oui? Avant de partir, j'aimerais vous dire que peut-être, à un moment donné, je vais revenir faire des chroniques avec Val. Ah, ben oui. Bienvenue. Merci beaucoup, Val Belzile et Sabrina, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais avant d'aller vers notre dernier chroniqueur, je t'ai posé une question, mon chum Bérard. Nos institutions, moi j'ai découvert les ordres professionnels avec la pandémie, avec la montée de la bullshit. Nos institutions ne m'ont jamais été autant comme profilisées. Tu sais, j'ai jamais eu autant conscience à quel point on n'était pas loin de perdre beaucoup. On est tout le monde debout sur des épaules de géants. Nos ancêtres à tout le monde. Il y a une manière, et tu en as parlé tantôt, et je suis très d'accord, que le 11 septembre, c'est un nœud. À partir de là, c'est devenu la guerre contre la terreur. C'était plus les États, c'était très, très, très interne. C'était la guerre contre la terreur. N'importe qui est en train de faire de la terreur envers une affaire à un moment donné. Et dans tout ce melting pot-là, il y a comme une espèce de
de weaponization. Qu'est-ce qui est arrivé? Genre, comment qu'on peut régler le conspirationnisme, tiens? Et ben, premièrement, ils sont partis, mais je voulais dire à quel point c'était touchant. Les deux témoignages, franchement, c'est... Ah, de toute beauté. Je les félicite, mais je te félicite toi aussi de donner des tribunes à ce genre de trucs-là. Ah, ça me fait mal en crise, moi. Là. J'ai été électrocuté tout le long, c'est pour ça que je pleure. Écoute, pour répondre à ta question, je sais pas, honnêtement, mais c'est sûr que les autres professionnels, là, tu réfères au Barreau du Québec, l'Ordre des comptables, et ainsi de suite, ont pour mission, ça c'est créé par la loi, hein, ça existe, là, c'est pas un club optimiste là, à Granby qui dit hey, on va faire, c'est pas comme ça que ça marche. Quand La on loi parlait dit- de charte tantôt, Exact. on est là. La loi dit le Barreau du Québec est constitué. La loi dit l'Ordre des comptables est constitué, le Collège des médecins, ainsi de suite. Or, leur mission principale en temps normal, c'est de protéger le public. Donc, empêcher qu'il y ait des avocats, empêcher qu'il y ait des comptables qui soient des dangers publics. Bon, Voilà, là, je voilà. sais que ta question, c'est comment ça se fait que j'ai pas été Aïe, encore aïe, radié, mais Non, ben, il y a- j'ai jamais eu de plainte, hein, ça va. Ben voilà. Peut-être Ben, il y a après notre chaud. bon chum Pierre Roguet qui est passé nous faire un dossier sur Cunégonde à un moment donné. Et il a beaucoup insisté sur ça, sur le fait que les ordres servent à protéger le public. Ben, Fait que, puis tu vois, comment il s'appelle, Stéphane Blais, Oui, lui a été radié. beaucoup. Il y a une avocate, Gloriane Blais Cunégonde. Oui, c'est elle. C'est elle? C'est Gloriane Blais, on Bref. l'appelle Cunégonde, nous autres. aussi. Je sais pas. C'est comme Mais- la femme du shérif de Nottingham dans Robin Dubois, la BD. C'est sur son nom. Je sais pas, moi, je la connais pas. Mais tu vois, le problème, peut-être avec ces radiations-là, c'est que ces gens-là se revirent de bord en disant regardez, je parle pour vous, même mon ordre me dit blablabla. Bla, bla, bla. Fait que pour revenir à ta question initiale, comment régler le conspirationnisme, tu sais, quand on y pense, si on remonte dans le temps, c'est pas d'hier qu'il y a des complotistes, là. Tu sais, il y en a eu, là, tu sais, au Moyen-Âge, là, il y en avait au pied carré. Ah, ouais. La grosse différence aujourd'hui, c'est que tu as les médias sociaux qui galvanisent ça, hein, qui enferment les gens dans des chambres d'écho. Qui peuvent weaponiser ça aussi. là. C'est ça. Puis moi, je suis d'avis que ça passe par l'éducation. Malheureusement, tu sais, je pense qu'on n'a plus le temps. Parce que pour qu'il y ait un impact éducationnel, on parle d'une génération complète, puis une génération, c'est 25-30 ans. Ouais. Tu sais, enlève Twitter à Trump, puis Trump, on en parlait tout à l'heure, n'est pas président des États-Unis. Or, demain matin, probablement qu'il va ramasser. Puis pour ceux qui s'intéressent, il y a une étude super intéressante d'un gars qui s'appelle Thomas Hickson, un nom composé, mais c'est Thomas Hickson quelque chose, qui est à la tête d'un centre de recherche sur le système électoral américain, entre autres. Et lui prédit, du fait des conspirationnistes et des injustices à l'intérieur même du système, tu sais que quand tu es noir... Chaque injustice ça marche plus, devient là. 10 fois plus Là, forte. Il y a des États comme la Géorgie qui ont adopté une loi, écoute ça, qui Ah, je serais pas interdisent à un individu pas content. d'aller porter un verre d'eau à quelqu'un qui attend en ligne pour aller voter. Or, on s'est arrangé pour restreindre les bureaux de vote pour faire en sorte que ça peut prendre Oui. 3, 4, 5, 6 heures. Ça, déjà là, c'est fou pour aller voter, évidemment, dans les États du Sud Il faut où il y a que des t'amènes ton concentrations pique-nique noires. pour aller Non, voter. s'il y a quelqu'un qui dit « Hey, il a soif, ça n'a pas d'allure, j'apporte une bouteille d'eau. » En prison. Oui, on est rendu là. Et là, regardez bien, à la suite du renversement de Roe contre Wade, toutes les lois anti-avortement, là, il y a à peu près 13, 14, 15 États qui vont adopter ça dans le temps de dire, c'est déjà commencé. C'est rendu des infractions criminelles d'aller conduire quelqu'un à une clinique d'avortement et c'est devenu, dans certains États, une infraction criminelle d'aller se faire avorter dans un autre État qui le permet. C'est là qu'on... Non, mais c'est là qu'on est. Je ferme la parenthèse. Thomas Hickson dit 2024, puis lui, le gars, il a écrit là-dessus, là, c'est un crack, OK? Voilà. Puis ses conclusions ont été partagées par une 150aine de profs aux États-Unis. Il dit en 2024, Trump revient, et d'ici 2030, qui est demain matin, on va assister à la chute de la démocratie américaine telle qu'on la connaît, il y en a qui vont dire tant mieux. Pour mais pas la pour le liberté. mieux. Pour le nouveau monde de la 5D. Pour les bonnes vibrations. Pour une dictature d'extrême droite. Calme. D'ici 2030, Thomas Hickson, s'il y en a qui s'intéressent... Ben, j'ai tout mis est son là nom. pour aussi, là. Tout est là pour. J'espère que ce ne sera pas Don Jr. qui va hériter de ça, parce que peut-être les choses vont se passer rapidement.
Calvaire de quel show ce soir. Merci, Fred. C'est un mais c'est moi qui plaisir. t'aime. C'est vraiment un plaisir. C'est plate, j'aurais aimé ça avoir du fun, mais j'ai du fun. Je comprends. Mais tu m'as pas laissé te chatouiller. Ouais, j'ai de la C'est misère. tout le temps moi, Je peux te chatouiller le genou un petit juste peu? le genou. Un petit peu? OK, c'est assez. C'est bon. Il y a une question du public. Non, mais je pense que ça compte hein, pour ceux qui avaient des paris. Il a été chatouillé, j'ai eu le droit. Donc, c'est ça. Hey, Fred, c'est ça. 70% pour 100%.